Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux motivations et aux raisons qui peuvent pousser une personne à entamer une démarche de VAE. Pourquoi une personne aujourd'hui décide de faire reconnaître son expérience par ce dispositif? La VAE, si je devais le résumer avec une formule simple, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que vous allez mettre à plat vos compétences pour demain les traduire par un diplôme approprié, selon votre niveau de responsabilité, selon votre autonomie et selon votre expertise. La formation, elle, c'est l'école de la connaissance. C'est là où vous allez entrer pour demain ressortir avec un niveau de compétence, un niveau de connaissance qui va être davantage poussé. C'est vraiment une différence, c'est-à-dire que la VAE, vous ne reprenez pas une formation, vous valorisez demain des expériences et des compétences que vous avez menées. Il y a trois raisons pour aujourd'hui, pour une personne d'entamer une démarche de VAE. La première, c'est une revalorisation salariale. Aujourd'hui, en France, il y a une équation qui est réelle, qui est actée, c'est le diplôme plus les compétences égale un salaire plus élevé. Si vous occupez une fonction aujourd'hui sans en avoir le diplôme, vous serez toujours moins payé que quelqu'un qui a le diplôme et l'expérience. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais toujours est-il que c'est vrai, que c'est vérifié et que c'est ce qui se passe sur le marché du travail. Donc, quand on connaît les règles du jeu, demain, il faut jouer avec ces règles et donc obtenir le diplôme qui vous manque le cas échéant. Ça vous permet également de vendre vos compétences ensuite à l'externe. Si aujourd'hui vous ne vous entendez plus avec votre patron ou vous en avez un peu marre et vous avez envie de voir autre chose, si vous n'avez pas ce diplôme, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous vendre que quelqu'un qui a le diplôme et l'expérience. Donc vous allez faciliter quelque part votre ascension professionnelle et votre évolution professionnelle en allant vous vendre à l'externe et en facilitant le fait de vous vendre à l'externe. Et puis, ça peut être un moyen aujourd'hui pour vous d'obtenir une promotion. En ayant le diplôme plus les compétences, demain, vous pouvez peut-être obtenir un poste de responsable que vous n'aurez pas si vous n'avez pas le diplôme. J'en passe et des meilleurs. Il y a vraiment mille et une raisons d'entamer une VAE par rapport à la revalorisation salariale. Donc, vous l'aurez compris, c'est un vrai motif et c'est une vraie motivation. C'est un moyen également de sécuriser vos compétences en les transformant en diplômes. C'est-à-dire que demain, votre entreprise ferme. Si vous n'avez que les compétences, vous aurez tout le mal du monde à retrouver un poste peut-être aussi bien payé que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que vous avez, par exemple, l'ancienneté qui vient valoriser votre salaire. Donc, on le voit maintenant, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et je vous recommande évidemment de sécuriser toutes les compétences que vous avez pour les traduire par un diplôme adapté. Et je dirais même qu'au-delà de les sécuriser, on devrait se pencher et utiliser ce dispositif tout au long de sa carrière parce que on va aller dans des secteurs d'activité différents, on va occuper des postes différents, à des niveaux de responsabilité différents. Et du coup, ça permet tout simplement de valoriser et de sécuriser pas à pas en fonction de votre vie professionnelle, tout ce que vous allez entreprendre par un diplôme. Ça permet également de rester employable sur un marché de l'emploi en constante évolution. Demain, vous obtenez un diplôme, ça vous permet, pourquoi pas, de reprendre ensuite un cursus de formation. Vous voulez être, je sais pas moi, responsable d'un centre, responsable d'un service. Aujourd'hui, vous êtes manager. La première étape pour vous, si vous n'avez pas le diplôme, c'est déjà de faire reconnaître votre compétence managériale par un diplôme approprié pour demain envisager une évolution un peu plus poussée vers un poste de responsable de service, par exemple. Ça permet également de faire reconnaître vos compétences. Alors là, je vais surtout effectivement viser les indépendants. Quand on est indépendant, on fait mille et une choses. On fait du marketing, on fait de la gestion, on fait un peu de... pas de fiscalité, mais en tout cas, on s'intéresse au sujet pour optimiser sa fiscalité. Bref, on touche à tous les domaines. On peut mettre en ligne un site internet, développer des compétences en web marketing, développer des compétences en référencement, j'en passe et des meilleurs. Indépendant, c'est vraiment le métier où on se forme le plus et on touche à tout. Pourquoi demain ne pas faire reconnaître justement vos compétences d'indépendant? Ça peut également faire reconnaître des personnes qui sont sans diplôme mais avec une belle expérience. On démarre pas tous égaux dans la vie, on démarre pas avec le même cursus, certains ont eu la chance de faire des études, d'autres pas. C'est pas grave, la VAE est là pour corriger quelque part cette différence de traitement et cette différence de départ au début de votre évolution professionnelle, donc pourquoi ne pas en profiter? Ça permet également de dégager une certaine fierté personnelle et professionnelle. Quand on n'a pas le diplôme, parfois on a un peu honte, et à tort d'ailleurs, de ne pas être allé à l'école ou de ne pas
avoir suffisamment fait d'études. Et ça, vous pouvez le corriger si vous avez eu la carrière qui va bien, ou si vous êtes aujourd'hui en poste, sur un poste bien plus élevé que votre formation de base. Il ne faut pas hésiter à faire reconnaître vos compétences. Et ça permet également de reprendre confiance en soi. Mine de rien, quand on a l'expérience additionnée à un diplôme, pourtant on est la même personne, mais alors quand on sort du dispositif de la VAE, et ben notre capital confiance, il a un peu évolué, dans le bien évidemment, et ça permet de reprendre confiance en soi. Alors comment, du coup, on mène cette démarche de VAE? Il faut déjà avoir 1607 heures d'expérience en lien avec le référentiel du diplôme. Donc ça implique de rechercher déjà votre certification. Comment on recherche une certification? Vous avez le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles et pas des compétences professionnelles, puisque je fais toujours cette erreur, il y a rien à faire, ça ne veut pas rentrer. Dans une précédente vidéo, j'ai comment dirais-je, défini ce sigle par répertoire national des compétences professionnelles. Pas du tout, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, donc désolé pour cette coquille dans la précédente vidéo. Et donc vous devez avoir 1607 heures d'expérience en lien avec le référentiel du diplôme, donc à vous de voir déjà dans un premier temps et d'évaluer votre niveau de responsabilité. Est-ce que vous allez être sur un bac plus 2, une licence, un master? Pour ça, c'est assez simple. Regardez le recrutement de votre entreprise sur votre poste, à quel niveau il se fait. Est-ce que c'est bac plus 2, bac plus 3? Est-ce que, si vous êtes, là c'est plus facile, diplôme d'État, si vous êtes sur un poste d'éducateur et que vous êtes aujourd'hui moniteur éducateur, le diplôme est tout trouvé, je dirais. C'est un peu moins évident quand on travaille dans une entreprise un peu plus généraliste, qu'on est sur un poste entre bac plus 2, bac plus 3, ou qu'on est carrément sur un poste de bac plus 5 parce qu'on a évolué en interne. Bon, là, vous avez déjà une belle tendance et un bel exemple du diplôme que vous devriez viser par VAE. À partir du moment où votre certification est enregistrée au RNCP, elle est par voie de conséquence éligible à la VAE. Donc vous verrez sur la fiche du référentiel qui est disponible sur le RNCP, vous aurez différentes informations comme pas les prérequis, mais les compétences attendues, les différentes activités et missions qui sont exercées, les débouchés, souvent on les a, et les différentes voies d'accès pour ce diplôme où vous retrouverez la VAE. Vous allez avoir également un élément assez important, c'est le nom de l'organisme certificateur. Parfois il y en a plusieurs, si c'est une université, la certification peut être proposée par plusieurs certificateurs, mais pas que. Ça dépend vraiment là encore du diplôme, donc je ne veux pas partir dans des exemples précis puisque ça va vraiment diverger en fonction du diplôme que vous visez. Et justement, vous avez des vidéos complémentaires à télécharger dans la description, quelle que soit votre avancée dans la VAE. Si vous êtes au démarrage, vous aurez une présentation. Si vous êtes dans le livret 2, vous aurez une petite aide. Ça ne vaut pas un accompagnement, attention, mais en tout cas, ça vous mettra sur la bonne voie. Et si vous êtes en train de préparer l'oral avec le jury de VAE, vous aurez ce qu'il vous faut dans la présentation. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.